En France, après la menace terroriste djihadiste qui est toujours aujourd'hui la plus meurtrière, le terrorisme d'extrême droite devient de plus en plus préoccupant. Dernièrement, je me suis intéressée à la montée du terrorisme d'extrême droite en France. Donc on parle quand même de 13 attentats déjoués depuis 2017, 1300 fichiers S et une organisation qui se structure de plus en plus sur les réseaux sociaux et qui va de plus en plus loin. On parle à la fois d'invectives comme casser du bougnoul ou du bamboula, la résurgence des ratonnades, mais aussi des maires qui sont maintenant attaqués, comme le maire de Saint-Brévin qui a été victime d'un attentat explosif parce qu'il souhaitait en fait créer un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Le terrorisme d'extrême droite, c'est une forme de terrorisme. Utiliser la peur à des fins idéologiques et des fins politiques. Le terrorisme d'extrême droite, qu'on appelle aussi ultra-droite, se base sur des idées d'extrême droite, à savoir le grand remplacement. La théorie du grand remplacement a été répandue initialement par l'écrivain Renaud Camus, qui expliquait que les Français de souche étaient en voie d'extinction à cause d'une vague en fait d'immigration noire, arabe et musulmane qui allait les grands remplacer et coloniser en fait la France par la violence. Alors pendant mon enquête, je me suis surtout intéressée au réseau d'influenceurs d'extrême droite qui deviennent de plus en plus suivis, que ce soit sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube. Ils regroupent des centaines de milliers d'abonnés parfois, avec des vidéos qui deviennent virales, dont d'ailleurs une vidéo où un de ces youtubeurs d'extrême droite expliquait comment poignarder un gauchiste. Le groupe FR des Terres en est un parfait exemple, et c'est une émanation justement de cette recrudescence des groupuscules d'extrême droite, qui était un groupe Telegram qui regroupait plus de 7000 personnes, et qui avait pour but en fait d'organiser une forme de résistance à cette invasion d'immigrés, et de faire en fait des actions violentes contre les bougnoules et les bamboulas, pour reprendre leurs termes, et en quelque sorte se défendre contre cette occupation étrangère. Les autorités françaises aujourd'hui, elles sont bien conscientes de cette menace. Il faut savoir que même dernièrement, c'est le ministre de l'Intérieur lui-même qui faisait donc état de 13 attentats d'extrême droite déjoués depuis 2017. Le patron de la DGSI lui-même qui indique être alarmé par cette résurgence préoccupante de la menace terroriste d'extrême droite. Aujourd'hui, le débat public est quand même assez focalisé sur la menace djihadiste, qui est aujourd'hui toujours la plus meurtrière, mais comme l'expliquait la DGSI ou encore Europol, il faut justement prévenir pour éviter que la menace terroriste d'extrême droite devienne elle aussi beaucoup plus meurtrière en France. Et il faut savoir que la plupart de ces assaillants d'extrême droite sont aujourd'hui fichés S. On compte plus de 1300 fichiers S issus des mouvances d'extrême droite et d'ultra droite. Ce qui est préoccupant avec le terrorisme d'extrême droite, c'est qu'il se base donc sur des théories comme le grand remplacement, comme les francocides, qui créent une peur. Cette forme de peur, elle s'est largement développée depuis la recrudescence des actes terroristes islamistes, où très rapidement il y a eu cet amalgame entre terrorisme et islam, et où aujourd'hui il y a une partie de la population française qui estime en fait que l'islam n'est pas compatible avec les valeurs françaises, et c'est cette peur-là qui a été très instrumentalisée par l'extrême droite qui a fait aujourd'hui de l'islam de France un des ennemis numéro 1 de la République et de la paix sociale. Aujourd'hui, ce qui est nécessaire en fait, c'est un apaisement de la société et éviter justement de continuer ces discours alarmistes et dangereux qui feraient croire à une partie de la population française qui sont en danger de mort à cause de l'immigration des Noirs, des Arabes et des musulmans. Les médias ont une responsabilité, les politiques ont aussi une responsabilité, et le conseil que je donnerais aux gens pour mieux s'informer, c'est non seulement de multiplier les sources d'information, ne pas se baser que sur une ou deux chaînes de télé, faire un maximum de recherches, mais aussi je pense que c'est très important de le rappeler, à partir du moment où une idéologie vous fait croire que la violence peut être une solution, c'est une idéologie à ne pas suivre.